Bonjour, nous sommes de retour dans cette édition du live de TV Finance, édition du 17 juin 2022. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Et il est maintenant l'heure d'être en duplex avec Éric Galliègue. Éric, président de Valcan Expertise, et qui va décortiquer, expliquer, analyser pour nous les principaux faits macroéconomiques de cette semaine. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis. Éric, on va commencer votre intervention par votre bilan de la semaine, Éric. Alors c'est un bilan qui était très facile à faire. On a perdu environ 8% entre les actions européennes et les actions américaines. C'est donc bien sûr une semaine très négative. Elle est négative aussi pour la parité euro-dollar puisque notre monnaie a perdu plus de 2% contre le dollar. Ok, très bien, merci Éric. On va commenter l'actualité que vous avez sélectionnée pour nous par la hausse record de l'inflation aux États-Unis puisqu'elle a atteint 8,6% en un an, un plus haut depuis 40 ans. Oui, effectivement, c'est la mauvaise surprise de cette semaine. On a eu donc la publication d'un chiffre d'inflation qui a dépassé assez largement les anticipations puisque on atteint 8,6% en rythme annuel et 1% complet juste sur le mois de mai. C'est donc un chiffre très négatif qui n'était pas anticipé par le consensus des économistes et qui bien sûr constitue une information négative pour le scénario de marché. Oui, négative, on le comprend bien. Inévitablement, et c'est votre deuxième actualité, Jérôme Powell a serré très clairement la vis au niveau de ses taux directeurs, puisque la Fed a relevé de 75 points de base son taux directeur. Oui, ici aussi, à nouveau, le consensus avait bien anticipé cette hausse de 75 points de base, donc en raison de cette poussée inflationniste. C'est donc une mauvaise nouvelle aussi. Le marché s'attendait pas à une telle hausse, en tout cas il y a une semaine. Ça montre la virulence en fait de la réaction de la Fed, qui a enfin compris l'enjeu inflationniste majeur et qui donc réduit la liquidité sur le marché. Le quantitative easing est terminé depuis le 1er juin. Aujourd'hui, donc nous avons maintenant la deuxième étape qui est la hausse des taux qui devrait se poursuivre encore au cours du mois de juillet avec une hausse de l'ordre de 0,5 ou peut-être encore à nouveau 0,75%. Oui, c'est bien sûr une actualité négative. Oui, bien sûr, et toute la question est de savoir si ça va empiéter sur la croissance. Ça va juguler l'inflation, mais quel va être l'impact sur les niveaux de croissance américains. Et c'est ce qu'inquiète les marchés actuellement. On poursuit avec la chute de confiance des ménages aux États-Unis. Le moral des ménages américains s'est dégradé bien plus qu'attendu pour tomber à son plus bas depuis 40 ans. Oui, c'est pareil, on a aussi une mauvaise nouvelle de ce point de vue-là, c'est en partie probablement aussi lié à l'inflation, à l'impact négatif de la hausse des prix sur les ménages et leur perception de l'avenir. On voit que cet indice qui est compilé par l'Université de Michigan a chuté d'une façon majeure et se retrouve au plus bas depuis sa création. C'est bien sûr un phénomène extrêmement inquiétant et qui confirme qu'après l'inflation, probablement va venir, en tout cas le ralentissement économique, voire la récession. Oui, c'est ça, voir la récession, et si récession, quelle sera son ampleur, quel type de récession, tout reste à voir, mais effectivement ce sont des indicateurs de prospective qui sont plutôt de mauvais augure. On poursuit, on finit avec la Chine qui il y a quelques semaines avait abaissé, ses taux directeurs, un de ses principaux directeurs en tout cas, pour soutenir, relancer son économie. Finalement, un mois plus tard, on se rend compte que ça marche puisqu'on assiste à la hausse des prêts bancaires. Oui, effectivement. Alors, au-delà de la situation toujours compliquée en termes sanitaires de la Chine, la publication d'une très forte hausse des nouveaux prêts bancaires chinois est un indicateur avancé intéressant. Ces nouveaux prêts bancaires ont été très supérieurs aux attentes, ils ont triplé en un mois, ils sont en hausse de 24% sur un an. Ça semble montrer que malgré tout, malgré les inquiétudes sur la vitesse de déconfinement ou le taux de reconfinement de certaines très grandes chinoises, globalement, malgré donc ces inquiétudes sanitaires, l'économie chinoise semble suivre une tendance plus favorable. C'est bien sûr un petit rayon de soleil dans ces paysages difficiles que l'on a vécu cette semaine.
Oui, effectivement, c'est le seul point qu'on pourrait avoir, qu'on peut voir effectivement de positif cette semaine. Eric, du coup, alors avec l'ensemble de cette actualité, quelle est votre synthèse? Comment résumez-vous cette semaine-là sur le plan macroéconomique? Alors, sur le plan de l'activité, l'interprétation que nous faisons demeure négative. On a donc 3 points négatifs. Donc, la surprise de l'inflation aux États-Unis, la réaction de la Fed avec 3/4 de point donc, des taux, et puis la chute de la confiance des ménages aux États-Unis, qui était confirmée par d'autres indicateurs hier, notamment la baisse des mises en chantier de maison ou encore l'indice de la Fed de Philadelphie. Tout ceci confirme que, en termes économiques, la situation se dégrade. Un seul point positif qui vient de l'Asie, qui vient de la Chine, avec donc cette hausse importante des nouveaux prêts bancaires chinois. Du coup, laissez-moi deviner, Eric, j'imagine que vos recommandations sont toujours les mêmes, c'est-à-dire vous recommandez à vos clients de se tenir à l'écart du marché action pour le moment? Oui, c'est pas parce que les cours ont baissé maintenant d'une façon relativement significative qu'il faut forcément revenir sur le marché. La virulence de la baisse est importante et à notre avis, elle devrait continuer au cours de ce mois de juin. Plus cette baisse est profonde, et probablement elle le sera, plus elle crée un potentiel de rebond purement technique pour juillet et août. Mais en tout cas, ça risque d'être compliqué. Nous considérons donc qu'il faut rester extrêmement prudent tant que le cours n'a pas baissé de encore probablement 5 à 10% pour commencer à éventuellement revenir sur les actions. Très bien, Eric, merci beaucoup. Du coup, on a hâte on a hâte, non, malheureusement non, mais que le CAC perde ses 10% pour essayer, pour vous nous donniez vos recommandations d'investissement, vos pistes d'investissement. Merci beaucoup, Eric, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de Valcan Expertise et que vous êtes avec nous tous les vendredis. On va marquer une pause et juste après, ce sera la suite et la fin de ce live. Après ce live, je vous rappelle qu'il y a le Minimag, la lettre de l'acheteur en partenariat avec place-de-la-bourse.fr. Mais donc, dans un instant, c'est le point bourse. À tout de suite sur TFinance. Le cabinet d'analyse technique Day by Day vous présente son service TraderNote. Pour être informé en temps réel des alertes Day by Day sur les produits de bourse, inscrivez-vous gratuitement sur www.daybyday.fr. Nous sommes de retour pour la suite et la fin de cette édition du 17 juin 2022 du live de TFinance. Avant de passer au Minimag de l'acheteur, on a fait un rapide détour par Paris et voir ce qui se passe sur le CAC 40. Eh bien, le CAC 40 prend 0,27% à l'heure à laquelle je vous parle. Il est à 6902 points, donc tout légèrement au-dessus du seuil technique des 6900 points. Dans le détail des hausses, on retrouve Michelin qui prend 2,35% à 27,86 €. Saint-Gobain prend 1,78% à 46,40 €. Essilor Luxottica est en croissance de 1,49% à 136,15 €. Airbus prend 1,32% à 94,23 €. Et enfin LVMH s'échange en hausse de 1,17% à 545,70 € dans le sens des replis. Le Vivendi cède 1,6% à 10,46 €. Total Energy cède 1,48% à 51,20 €. Carrefour cède 1,42% à 18,36 €. Thales cède 1,16% à 111,15 €. Et enfin, AXA marque le pas à hauteur de 0,8% et s'échange à 22,41 €. Du côté du Bitcoin, il prend quelque peu des couleurs. Il s'échange à plus 1,64% à 21 036 $. Enfin, du côté de l'énergie, notons que le Brent s'échange toujours sous les 120 $, puisque il vient de passer au-dessus des 120 $ en prenant 0,62% à 120,53 $. Le WTI, lui, s'échange bien toujours sous les 120 $, puisque malgré une hausse dans les échanges de 0,63%, il se négocie actuellement à 118,33 $.
cents le baril. Voilà, c'est fini pour cette édition du 17 juin 2022. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez retrouver les conseils de trade de notre partenaire Day by Day gratuitement dans votre boîte mail. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur leur site qui apparaît à l'antenne, www.daybyday/abonnement produit de bourse. Vous rentrez votre adresse mail et gratuitement, tous les jours, vous recevrez donc des conseils de trade. Sinon, si vous voulez revoir l'ensemble des replays des interviews de nos spécialistes de la finance de marché, spécialistes de l'analyse technique, de nos commentateurs, de nos hommes politiques, eh bien, je vous invite à vous rendre sur notre site internet www.tvfmedia.fr et site à partir duquel eh bien, vous pourrez également retrouver l'ensemble des variations des indices et des principales classes d'actifs qui composent votre portefeuille. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'ai été ravi de vous accompagner en ce vendredi 17 juin 2022. Je vous donne rendez-vous lundi prochain à 8h55, même place, même heure, enfin même place en tout cas. Vous serez avec Roselyne Pagès. Sinon, pour ma part, eh bien, je vous souhaite un excellent week-end, mais juste avant, eh bien, je vous invite à rester avec nous puisque désormais, c'est l'heure d'ouvrir notre bimensuel, le Minimag, la lettre de l'acheteur, le Minimag dédié aux matières premières agricoles. À tout de suite sur TV Finance.